Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'Olympique lyonnais et c'est une vidéo que j'ai décidé d'intituler les raisons de la crise. Donc, ça s'appellera certainement comme ça, ou alors elle aura un nom qui s'en rapproche en tout cas, parce qu'on va parler du cas lyonnais. Alors, pourquoi on va parler de ce cas-là? Eh bien, parce que l'Olympique lyonnais est aujourd'hui en grand danger. Non, il reste en bonne position en championnat, à 5 points de l'OM qui a en plus perdu hier. Mais il y a un problème aujourd'hui lyonnais et il a plusieurs sources. Ce problème lyonnais, en fait, et j'aimerais un peu en discuter avec vous, avoir vos avis sur ça, parce que aujourd'hui Lyon est une équipe qui, donc, au départ, je dis ça il y a à peu près 4-5 semaines, Lyon était donc après sa victoire face au PSG en fait, pour remettre les choses dans leur contexte, Lyon était quand même en bonne position, il se battait pour la seconde place et depuis là, eh bien ils sont en grande difficulté puisque Olympique Lyonnais a fait une série de 5 matchs. Donc après le match face à Paris, et je parle uniquement sur la scène française et la Ligue 1, voilà, puisqu'ils ont eu des matchs de coupe qu'ils ont remportés face à Montpellier durant cette série, et ils ont également eu des matchs d'Europa League face à Villarreal qu'ils ont remportés, qui leur ont permis de se hisser en huitième de finale de l'Europa League. D'ailleurs j'ai fait un petit débrief du tirage au sort que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Mais il y a eu 5 matchs de Ligue 1, là où on se parle aujourd'hui, et Lyon, sur ces 5 matchs, n'a remporté que 2 points. Donc ces 5 matchs, je vais essayer de vous rappeler les équipes si je les ai toutes de tête. Il y a eu Saint-Étienne, il y a eu Bordeaux, il y a eu Saint-Étienne, il y a eu Bordeaux, il y a eu Lille également, il y a eu Montpellier, il me semble, et Monaco. Si je dis pas de bêtises, ça doit être les équipes que Lyon a dû rencontrer sur ces 5 matchs. Vous me dites en commentaire si vous me rectifiez, j'ai tout ça de tête, donc peut-être qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu également Saint-Étienne, bien sûr, sur le 5e match. Et sur ces 5 matchs, Lyon n'en a remporté aucun, tout simplement. Et j'aimerais qu'on voit un petit peu les raisons qui peuvent expliquer pourquoi Lyon a remporté aucun de ces matchs, et qu'est-ce qui fait que Lyon n'arrive plus aujourd'hui à remporter ces matchs alors qu'elle a un effectif de grande qualité. Euh, top 3 Ligue 1, voire top 2, quoi. Ils sont pas au niveau de Paris, mais je veux dire, pour moi, et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais à Lyon, il y a plus de qualité qu'à Marseille. Et, est-ce qu'il y a plus de qualité qu'à Monaco? Ça se discute, mais il y a quand même de fortes individualités à Lyon qui leur permettent, voilà, en tout cas, d'être en très bonne position au niveau de l'effectif. En termes de budget, on n'en parle pas. Ils ont un budget conséquent. Et en termes également, voilà, d'infrastructures, de stades, de centres de formation, on le sait, Lyon vit avec ce business model de son centre de formation depuis maintenant un long moment. Donc Lyon a quelque part tous les atouts pour réussir. Et ils ont réussi au début de la saison, au début de saison, mais milieu de saison, avec un bon recrutement. Ils avaient été invaincus pendant un certain nombre de temps, avec un bon recrutement. On a vu les arrivées de Mariano, Depay, bon c'était au mercato d'hiver dernier, mais quand même, Bertrand Traoré, enfin Marcelo également en défense, voilà, on a eu pas mal de Ndombele et d'autres, j'en oublie certainement, mais Lyon s'est renforcé globalement sur tous les postes. Le but était de reconquérir la Ligue des Champions et de faire un bon parcours en Europa League, puisque l'objectif caché, à peine voilé, de Jean-Michel Aulas, ça c'est son rêve absolu, à mon avis, ça serait d'arriver en finale d'Europa League. Alors, parce que je pense que c'est son rêve chaque année d'aller au bout dans une compétition européenne, mais surtout parce que là, la finale a lieu à Lyon. Mais aujourd'hui, il y a une crise, faut appeler les choses par leur nom, il y a une crise, et j'aimerais qu'on explique les raisons de cette crise. Est-ce que c'est uniquement les joueurs, est-ce que c'est le coach? Et j'aimerais en reparler avec vous. Donc pour moi, il y a évidemment les joueurs, qui sont responsables. Donc le coach, oui, le coach, d'accord, on va dire Genesio, c'est pas un top coach, c'est une pipe, il a pas fait grand chose. Ceci dit, quand ça a marché très bien, on disait bravo Genesio. Après Paris, on disait bravo Genesio pour ses changements, même si moi je trouvais qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ses changements. En fait, les changements qu'il a eu lui ont plus été contraints que suggérés. Enfin voilà, il a plus été contraint qu'il a réfléchi à faire ses changements. Mais bon, on va pas discuter de ça longtemps, mais en tout cas voilà, on disait que Genesio était capable de faire des choses,
qu'il a vraiment fait pas mal qu'il a montré vraiment qu'il était capable d'être un grand entraîneur sur la scène européenne et sur la scène française, qu'il avait réussi à tenir tête à Paris, etc. Et puis maintenant on dit Genesio c'est une pipe, ça marche plus, il sait pas générer les hommes de l'équipe parce qu'il y a des trop gros égos dans le vestiaire. Et Genesio, il sait pas, il est trop en mode éducateur avec les joueurs, il est trop gentil avec eux, il est trop tendre, il n'arrive pas à mettre le haut là. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est Genesio, est-ce qu'il est. Et oui, on sait que Genesio, c'est pas forcément la pointure en termes de coach qu'on peut imaginer. D'accord, c'est la vérité. Maintenant, il y a quand même des joueurs qui sont adultes, qui sont pour certains quand même plutôt expérimentés, et c'est à tes joueurs, pour moi, de montrer aussi que voilà, qu'ils ont de la bouteille et d'avoir des relais dans le vestiaire. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, bon, Nabil Fekir est capitaine, d'accord, mais Nabil Fekir est quand même jeune, hein, et je pense. Voilà, on se rappelle à Lyon, à une époque, il y avait les Cad, les Juninho, les Chris, pour dire que le coach avait des vrais relais dans le vestiaire, et que c'est même ces joueurs-là qui devenaient presque coach, quoi. Ils étaient capables de faire la causerie, j'en suis certain. Aujourd'hui, il n'y a plus de relais, de vrais relais. Il y a cette bande d'amis, je pense, avant tout ce qui est Lopez, Fekir et autres, hein, tous ceux qui ont joué un petit peu ensemble au centre de formation, qui ont fait leur gamme ensemble, etc. Mais et puis la génération lyonnaise qui perdure depuis maintenant 3-4 ans à peu près. Mais il n'y a pas pour moi ce gueulard, celui qui est capable de dire aux gars, bon, c'est bon, là les gars on a déconné, il est temps qu'on se remette debout. Et le problème de Lyon pour moi il est là. C'est que peut-être Jean-Michel Aulas a une trop grande place dans cette équipe. Dans le sens où, si Jean-Michel Aulas va pousser une gueulante, certainement que ça va bouger. Si Genesio pousse une gueulante, ouais, ça va faire quelque chose au mec, quoi, mais rien de plus. Et il n'y a pas un joueur sur le terrain, moi je le vois pas, mais vous me dites si vous le voyez en commentaire, il n'y a pas ce leader. Leader technique, il y en a beaucoup, il y a Fekir, il y a Depay, il y en a d'autres, et ils sont capables de très belles choses. Mais ce leader d'homme, ce meneur d'homme quelque part, pour moi il n'existe pas à Lyon, et c'est ça qui fait des fois l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas ce meneur d'homme pour pousser une gueulante. Alors oui, ils sont capables, parce que pour moi Lyon aujourd'hui c'est une addition d'individualité plus qu'un collectif, et ces individualités, pardon, elles sont capables de faire des gros matchs par séquence, ou de faire des bonnes périodes dans un match, ou même voilà, d'éliminer typiquement Villarreal qui est quand même pas mal en Espagne, hein, ils accrochent régulièrement le Barça de Real. Mais donc du coup c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi ce qui manque à Lyon c'est un collectif bien huilé, c'est un esprit de groupe. Je crois pas que les mecs voilà, quand ils jouent contre Paris, ils sont prêts à mourir les uns pour les autres parce que c'est aussi l'occasion de se faire voir par le plus grand nombre, par les grands clubs, etc. Mais ils ont pas la motive quand ils vont jouer contre Bordeaux, quand ils vont jouer contre ceci. Ils se disent bon, on met le premier but, ils mettent le premier but, hein, c'est ça le pire en fait. Ils mettent le premier but et puis ils se relâchent derrière. Ils se relâchent et leur défense n'est pas la plus excellente du monde. On a toujours su qu'à Lyon il y a un bon moment maintenant, il y a un problème de charnière centrale. Je crois que la dernière charnière centrale passable de l'Olympique Lyonnais, enfin passable non, très bonne de l'Olympique Lyonnais, c'est Chris Cassapa. Après on a toujours eu des choses un petit peu bancales, même si Umtiti à un moment faisait bien le boulot, mais c'est vrai que du coup, là Olympique Lyonnais pour moi il y a vraiment un besoin, pas d'avoir plus de joueurs ou quoi, mais d'avoir un leader et que ce leader voilà, puisse vraiment pousser l'équipe, booster l'équipe, parce que Fekir, oui, est un leader technique, je le répéterai jamais assez, il a le brassard de capitaine et il le mérite. C'est le leader technique, et il a sauvé, faut dire les choses comme ça, il a sauvé Lyon déjà de bien mauvais pas. Aujourd'hui, il est un peu plus en difficulté, en plus maintenant il est blessé, et il y en a qui disent, oh, c'est Fekir, non, c'est pas que Fekir, d'accord. Fekir, il a une mauvaise passe, et le but quand même quand un joueur a une mauvaise passe, c'est que l'équipe puisse le seconder. Donc, moi, j'aimerais que quelqu'un puisse le seconder, Nabil Fekir, et qu'il puisse justement, voilà quoi, aider son équipe, peut aider son équipe, qu'il puisse justement pouvoir se reposer et pas toujours avoir la pression toute sur lui, parce que c'est pas ça qui va l'aider, Nabil Fekir. Donc voilà, pour arriver à ma conclusion, les raisons de la crise, comme je vous l'ai dit, c'est évidemment Genesio peut-être un petit peu, qui manque d'autorité, qui manque de charisme pour s'imposer aux joueurs. C'est ce vestiaire qui est plus individualiste que collectif, ce qui fait que Lyon joue en dilettante, et on le voit si on regarde bien leur match, il y a des périodes où ils sont très bons, des périodes où ils sont très mauvais, ils alternent le bon et le moins bon. Donc c'est ce manque de collectif, ce manque de cohésion, et puis dans la structure, donc d'abord dans l'équipe le fait qu'il manque un leader d'homme et pas un leader technique, puisqu'on a dit il y a Fekir, il y en a d'autres, mais qu'il manque un leader d'homme, un vrai meneur d'homme, et que quelqu'un puisse aussi, en termes de structure, seconder au niveau de l'organigramme Jean-Michel Aulas, parce qu'aujourd'hui Jean-Michel Aulas c'est le pilier
qui tient la maison. Mais vous savez, je me posais la question récemment, je me disais si Jean-Michel Aulas était amené à partir de l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, sincèrement, je pense que le club connaît une très mauvaise passe, et je pense, je dis pas qu'il va descendre en Ligue 2, mais je pense qu'il pourrait connaître une ou deux saisons dans le ventre mou, et ça malgré ce qu'ils ont, quoi. Parce qu'il manque dans cet effectif ce supplément d'âme. Actuellement, je dis pas qu'ils l'ont pas eu cette saison, ils l'ont eu à un moment. Mais aujourd'hui, il manque ce supplément d'âme, il manque cette chose qui fait qu'ils arrivent à se motiver pour tous les matchs, et ils se motivent que pour les gros matchs médiatisés, qui leur plaît, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, qui traitait un petit peu des raisons de la crise à l'Olympique Lyonnais, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, et on est à la crise. D'habitude, c'est les crises de novembre au PSG, aujourd'hui c'est la crise de février-mars à l'Olympique Lyonnais. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et surtout à vous abonner à la chaîne, parce que plus on sera nombreux, plus on aura de la résonance, plus on pourra faire de vidéos. Comme je m'étais engagé à le faire, je fais une vidéo par jour, en tout cas j'essaye. Là, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'était justement le derby. Parce que bah c'était la défaite de trop, hein, mais j'en ai pas vraiment parlé dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut!